Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 23 mars 2024. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, alléluia. Sont tous bénis, sont remplis de sa joie. Amen. Alors, je viens apporter, n'est-ce pas, un petit message d'encouragement pour tous ceux-là qui, au fait, sont devant Dieu et puis en train de prier afin que Dieu leur montre la voie à suivre et qui sont devant Dieu en train de prier pour que le cours de leur vie puisse changer et que tout soit en direction de ce que Dieu attend d'eux. Amen. Je viens apporter un message. Et le message se trouve dans le livre d'Esther, n'est-ce pas? Je vous invite à lire le livre d'Esther. Peut-être que c'est un livre de maximum 10 chapitres, c'est pas long. Amen. Alors je fais un petit brief pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire d'Esther. Alors Esther, on sait tous que c'est cette Israélite qui a grandi en terre étrangère, à Babylone, et ses parents sont morts, et puis elle a vécu avec Mardochée, son cousin qu'il a récupéré, et puis ben voilà, ils vivaient ensemble. Et il est arrivé que le roi du pays où elle était, il y a eu un problème entre le roi et puis la reine. Amen, la reine Vasti. Et finalement, le roi a été amené à se choisir une autre reine. Et toutes les filles du pays ont été réquisitionnées. Et finalement, Esther est celle qui a gagné le prix, n'est-ce pas? De celle-là qui pouvait être la remplaçante de Vasti. Et dont elle avait la faveur du roi. Et puis, ben voilà, la vie d'Esther a donc changé. Un jour, elle était tout simplement dans sa petite concession avec son cousin. Une autre fois, elle était dans le palais et puis elle était la reine. Et donc, mais il y avait une chose en particulier avec Esther, c'est que personne ne savait d'où elle venait. Et très très souvent, les Juifs ne révèlent pas leur identité. Amen. Donc elle a grandi comme ça. Et si bien qu'elle a été élue, et puis ben voilà. C'était une fille du pays qui a été élue, jusqu'à ce que il y ait un problème qui survienne au niveau du palais. Et c'est que Haman s'est fait l'ennemi de Mardochée. Mardochée, le cousin d'Esther, ne pliait pas le genou devant Haman. Haman était comme le bras droit du roi, et tout le monde se courbait devant lui, sauf Mardochée. Et Haman a pris Mardochée en haine, et afin d'éliminer Mardochée, il a fait sortir un décret par le roi, afin d'éliminer tous les Juifs. C'est Mardochée qui l'énervait, mais lui il voulait tout simplement que tous les Juifs soient éliminés, afin d'assouvir sa vengeance et puis sa soif de pouvoir. Alors, le bruit est parvenu aux oreilles de Mardochée, qui était souvent au niveau de la cour, et Mardochée s'est mis en bon juif, il s'est mis en tenue de jeûne, c'est-à-dire sans vêtements. Dans les pleurs, la lamentation, la cendre, alors il pleurait, et les gens sont venus dire à Esther que, écoute, ton cousin, il est torse nu là-bas, il est tout nu, et puis ben voilà, il fait des bruits. Alors, quoi de plus normal pour une fille qui a grandi dans la discrétion? Elle dit, envoyez-lui les vêtements. Mais est-ce que vous pensez que Esther ne savait pas qu'est-ce que ça voulait dire? L'attitude de Mardochée? Esther savait. Elle était israélite. Elle savait que si son cousin n'était pas habillé et qu'il avait la cendre sur lui et qu'il pleurait, elle savait que c'est parce qu'il y avait un problème. Amen. Elle le savait. Mais pourquoi feignait-elle? Pourquoi ne voulait-elle rien entendre? Parler. C'est que souvent les circonstances de la vie, font que on se dit, bon, je veux juste la paix. Dieu m'a mis dans cet endroit de paix, je ne veux pas encore gâter ma sauce. Il se pourrait que c'est ça que Esther disait. Il se pourrait qu'elle se disait que je suis la reine maintenant, je ne veux pas de bruit, s'il vous plaît, qu'il s'habille. Et qu'est-ce que Mardochée fait? Mardochée lui dit un bon, parce qu'il sait qu'ils ont grandi dans cette culture. Mardochée lui dit, ok,
Mais tu ne sais pas si Dieu t'a envoyé au palais pour un temps comme celui-là. Tu ne sais pas si c'est parce que Dieu avait déjà vu le massacre de ton peuple qu'il t'a placé à cet endroit où tu peux intervenir et empêcher que le sang puisse couler. Et ce n'est que là qu'il amène Esther à la raison. Et elle s'acquiert de ce qui se passe, elle veut savoir finalement. Et on lui raconte l'histoire de son peuple qui est sur le point d'être décimé définitivement par un individu. Et la loi étant la loi, amen, et c'était que si quelqu'un venait devant le roi, sans être appelé, il pouvait être exécuté, même si tu étais la reine. La preuve est que Vasti, la reine-mère, a été écartée. Parce qu'elle a refusé de danser nue. Elle a été écartée. Donc Esther courait bien le risque d'être aussi écartée si elle venait devant le roi sans qu'on l'appelle. Pour moi, une bêtise, elle pouvait être écartée. Mais elle s'est souvenue d'une chose. Amen. Mettre sa confiance dans celui-là seul qui l'a gardé dans ce pays étranger où elle est. Elle s'est souvenue qu'elle avait un Dieu différent du Dieu de son mari. Elle s'est souvenue qu'il y a une espérance après cette vie. Elle s'est souvenue de toutes les histoires racontées, n'est-ce pas, de comment Dieu a délivré Israël. Elle s'est souvenue de tout cela. Et elle a dit, elle a décidé de s'engager, n'est-ce pas, pour sauver son peuple. Parce que Mardochée lui a dit, peut-être que Dieu t'a amené au palais pour un temps comme celui-là. Et Esther a rétorqué, elle a dit, mes servantes vont jeûner avec moi. Amen. Et nous allons prendre 3 jours de jeûne. Et après cela, je vais me présenter devant le roi. Elle a dit, si je meurs, je vais mourir. Parce que tu n'as pas le droit de venir devant le roi sans qu'il t'appelle. Et ça faisait un temps que le roi n'avait pas appelé Esther. Ça faisait un temps qu'Esther n'avait pas vu la face du roi. Donc il pouvait très bien allonger le bras et puis dire, c'est fini. Mais Esther a dit à ses servantes, jeûnez avec moi. 3 jours. Elle a dit à Mardochée, dis à tous les gens du pays de jeûner avec moi. Et je me présenterai devant le roi, bien que il ne m'a pas appelé. Et si je dois mourir, je vais mourir. Et c'est là que chaque personne a besoin d'arriver dans sa relation avec Dieu. Chaque personne qui dit vouloir marcher avec Jésus arrive à ce carrefour de sa vie où il doit mourir complètement. C'est comme ça, ça passe ou ça casse. Toute personne. Et Esther était arrivée à ce stade-là. Ou soit elle faisait quelque chose pour sauver le peuple, son peuple, soit elle faisait rien et elle périrait quand même avec le peuple. Et c'est dit, qu'est-ce qu'elle a dit au roi? Je vais aller dans Esther. Elle a pris donc 3 jours pour jeûner. Elle a invité le roi de venir chez elle avec Aman. Je fais des résumés. Et le roi est venu une fois, il a mangé, et puis il dit, pourquoi est-ce que tu m'as appelé? Elle dit, non, reviens encore demain. Donc le roi revient encore le lendemain avec Aman. Aman était content d'être invité par la reine. Il se disait, je suis une personne privilégiée, n'est-ce pas? Il était content d'être invité. Entre-temps, hein, je ne vais pas raconter tout ce qui se passe entre-temps, Esther se préparait et le roi était assis. Je suis dans Esther 8. Et Esther se présente devant le roi, n'est-ce pas? Et il ne l'a pas appelé.
Mais il avait le sceptre à la main. Esther se présente devant le roi. Qu'est-ce que le roi va faire? Va-t-il lui tendre le sceptre pour dire, ok, avance? Ou bien va-t-il la rejeter et puis c'est fini, c'est la mort? Mais Esther avance sans qu'on l'ait invitée. Après ces 3 jours de jeûne, elle vient, elle se présente devant le roi. Et la Bible nous dit, Esther 8, le verset 4, le roi tendit le sceptre à Esther, qui se releva et resta debout devant le roi. Regardez, Esther se releva. Esther est venue, elle s'est mise à genoux. Elle se releva. C'est-à-dire que, en tant qu'Israélite, elle ne se met pas à genoux devant les gens. Mais dans la culture où elle était, le roi c'était son mari. Elle devait montrer l'exemple aux femmes dans la région. Elle n'allait pas venir pour dire, ok, moi je suis Israélite et puis chez moi on ne se met pas à genoux et puis... La Bible nous dit, elle était sage. C'est dit, il releva Esther, le roi a tendu le sceptre et puis elle se releva et elle resta debout devant le roi. Et le roi voulait savoir qu'est-ce qui se passe. Il a dit, si le roi trouve bon, il peut venir, je l'invite. J'aimerais qu'il vienne dans mon palais. Je vais lui dire la raison pour laquelle je l'invite. Donc, ça s'est passé 2 fois. Mais, l'élément qui est important ici, c'est le fait que, sans qu'elle soit invitée, le roi ait accepté. Elle avait déjà une partie de la victoire. Sans que le roi sache c'est quoi, il avait déjà accepté. Il avait été séduit encore par celle-là qu'il avait choisie comme reine. Amen. Alors, je continue mon histoire, je le fais vraiment en résumé. Et finalement, le 2e jour, le roi veut savoir pourquoi il est là. Et puis, Esther lui dit, comment est-ce que moi je serais contente si mon peuple doit être détruit? C'est là que le roi s'arrête pour dire, mais en fait, ton peuple, tu es de quel peuple? Tu es de quel peuple? Et Esther lui raconte. Elle dit, voici le monsieur là qui est à côté de toi, parce que Haman était avec le roi. Il a décidé de faire un décret pour décimer mon peuple. Et c'est là que le roi apprend que Esther est israélite. C'est là que Haman aussi apprend que c'est le peuple qu'il veut exterminer. C'est là que tout lui tombe dessus. Et il aimerait racheter le temps, mais le roi est en colère. Le roi dit quoi? Tu veux tuer, tu veux exterminer celle-là qui est de ma côte, comme on dit? Et finalement, tout ce que Haman avait prévu de faire au peuple israélite, au peuple juif, c'est tombé sur lui. Finalement, ce n'est pas Mardochée et le peuple israélite qui a été tué, mais c'est plutôt Haman qui a été pendu. Et Israël avait le droit de se défendre, si bien qu'il y a eu guerre. Amen. Il y a eu guerre. Israël ne devait donc plus rester les mains croisées pour que les autres viennent les tuer. Israël avait le droit de se défendre dans cette guerre. Et finalement, l'histoire raconte que c'est le peuple israélite finalement qui a eu la victoire. Mais l'endroit où je vais en venir, que le Seigneur a pour toi aujourd'hui, c'est ceci. Comme on peut voir l'histoire d'Esther, Esther s'est retrouvée propulsée dans sa destinée un matin. Elle n'a pas prévu ce jeûne, elle n'a rien prévu. De toutes les manières, elle n'a rien prévu, même les élections, elle ne les a pas prévues. Elle n'a jamais voulu se présenter aux élections pour l'élection de la reine, non. Elle a été forcée, toutes les filles devaient se présenter parce qu'on voulait choisir une, c'est tout. Elle s'est retrouvée là, et puis finalement, elle n'a jamais planifié de se présenter devant le roi, mais elle s'est retrouvée parce que Dieu l'avait placée là afin de réaliser son plan à lui. Et Dieu te dit, ça c'est le message qu'il a pour nous aujourd'hui, il te dit que quand bien même tu n'as aucune idée de ta destinée, lui, Dieu,
il a ta destinée entre ses mains et il va t'aider à la réaliser parfaitement hein, si tu t'abandonnes entre ses mains. Amen. Si tu t'abandonnes à lui, il va t'aider. C'est-à-dire, il va te communiquer ta destinée et en plus, il va t'aider à l'accomplir. Alors, ça c'est exactement comme l'histoire de Paul. Paul s'était créé une destinée. Il était pharisien et il voyait les choses d'une manière dont ils étaient là et puis ils maltraitaient le peuple de Dieu. Et puis un jour, il partait, n'est-ce pas encore, en mission pour maltraiter le peuple de Dieu. Jésus-Christ l'a rencontré. Et Jésus-Christ lui a dit, il te sera dur de régimber contre les aiguillons. Ça, c'est le premier point. Mais le second, c'est que le même jour que Jésus-Christ a rencontré Paul, le même jour, sa destinée lui a été communiquée. Le même jour, Paul a changé de camp. Le même jour, le même instant. Le temps de se réveiller, de se remettre dans son esprit, comme on dit. Le temps de se secouer et de réaliser que, tiens, je n'étais pas en train de rêver. Qu'est-ce qui m'arrive? Il venait de changer de camp parce que Jésus-Christ lui a dit, il te sera difficile de régimber contre les aiguillons. Le même instant, la destinée de Paul a changé. Et finalement, Dieu l'a aidé à réaliser ce pourquoi il l'a envoyé sur la terre en un jour. Un jour, la parole est sortie de la bouche de Dieu. Et cette parole sortie a eu le temps de s'accomplir pendant des années. Je ne sais pas, est-ce que Paul a vécu après cela 40 ans, 50 ans, je ne sais pas, 60 ans, je ne sais pas. Mais toujours est-il qu'il marchait sur une voie où il pensait être la voie de Dieu pour lui, mais ce n'était pas la voie de Dieu. La voie de Dieu pour lui s'est manifestée quand il a fait la rencontre avec Jésus-Christ, le sauveur de l'humanité. C'est la même chose pour toi aujourd'hui. Le Seigneur te dit que c'est le jour où les gens commémorent ce que Esther a fait pour eux. Ils appellent ça le Purim. Alors, les Israélites fêtent cela avec beaucoup de joie, avec beaucoup d'espérance en l'avenir. Et parce qu'ils se souviennent de ce qui leur est arrivé, et ils se souviennent que Dieu a changé le cours de l'histoire pour eux. Et Dieu est en train de te dire qu'il va faire la même chose pour toi, pourvu que tu t'abandonnes complètement à lui. Et c'est ça le défi de plusieurs. Plusieurs ont la difficulté à s'abandonner entre les mains de Dieu. Plusieurs, quand ils regardent leur situation, ils décident de régler leur cas eux-mêmes. Plusieurs ne veulent tout simplement pas être dérangés. Ils se disent, non, 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 excuse-moi, non. Comme Esther. À un moment donné, elle a dit, mais non, dites à Mardochée de s'habiller. C'est comme si elle avait oublié que quand quelqu'un est déshabillé, que quelqu'un a la cendre sur lui, c'est parce qu'il est en jeûne, c'est parce qu'il est en deuil, c'est parce qu'il est en train de demander quelque chose à Dieu. Mais Esther voulait tourner, elle voulait cacher ce côté-là. Elle voulait mettre quelque chose dessus pour ne pas voir. Faire comme si elle n'a pas vu. Et cela arrive beaucoup aux enfants de Dieu. Ils font comme s'ils n'ont pas vu, ils font comme s'ils n'ont pas entendu. Ils se disent, la paix, je ne veux pas voir, je ne veux pas entendre. Et c'est dommage, n'est-ce pas? Mais dans le cas d'Esther, son cousin Mardochée était là pour lui dire, tu sais quoi? Tu sais quoi? Tu ne sais pas si tu es venu au palais pour régler le problème de tes frères qui seront décimés. Peut-être que c'est pour cela que tu es au palais. Toi, peut-être penses-tu que c'est parce qu'il fallait que tu portes un titre de reine. Il dit, mais non. Tu es peut-être là parce que Dieu voulait que tu règles ce dossier dans lequel tu ne veux pas plonger le regard. C'est la même chose pour toi. Pourquoi Dieu a mis telle personne sur ton chemin? Pourquoi es-tu à tel endroit? Et puis, si tu ne sais pas ce pourquoi tu es sur la terre, est-ce que tu as crié à Dieu? Lui as-tu demandé de t'aider? Aujourd'hui, en ce jour, qui commémore quelque chose d'extraordinaire, le Seigneur te dit que son projet pour toi se réalisera aussi
comme le projet d'Esther s'est réalisé. Sans que Esther sache qu'il y avait un projet, Dieu avait le projet pour Esther. Et le projet de Dieu s'est réalisé dans la vie d'Esther. Le Seigneur dit, le projet qu'il a pour toi va aussi se réaliser. Pourvu que tu viennes à lui tel que tu es. Que tu lui donnes ta vie. Et que tu t'abandonnes. Lui qui a la capacité, qui a le pouvoir de changer les choses, va changer le cours de ta vie. Pour que tu puisses te retrouver sur le chemin qu'il a prévu pour toi, en train d'accomplir la destinée qu'il a pour toi. Alors, il n'est jamais trop tard. Et puis, les choses ne sont pas perdues pour toi. Ne dis pas que c'est trop tard, il n'est jamais trop tard. Pourvu que tu veuilles changer, Dieu le veut plus que toi. Et il te tend le sceptre, même pour dire que tu es accepté dans sa présence. Et aussi, il te dit qu'il va te révéler ce pourquoi tu es là. Alors, je viens nous encourager à laisser de côté, n'est-ce pas, les situations de détresse, les situations de lourdeur, les situations où tu as l'impression que tu ne vas pas t'en sortir. Non, 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 il faut sortir de là. Mets ta confiance en l'Éternel. Mets ta confiance en l'Éternel. Il a prévu pour toi la délivrance et il va te délivrer à coup sûr. Si bien que l'ennemi finalement, c'est lui qui a été pris au piège. Ce n'est plus le peuple d'Esther. C'est l'ennemi. Lui qui avait l'assurance d'être au contrôle de sa vie, lui qui avait déjà prévu un bois pour Mardochée, il s'est retrouvé, lui, à être pendu sur ce bois qu'il avait prévu pour des gens qui ne lui ont rien fait. Rien fait. Alors, Dieu veut changer le cours de ta vie. Il veut changer ton histoire. Ce ne sera pas toujours une histoire négative. Il veut changer ton deuil en joie, ton questionnement en espérance. Il veut changer tout, pourvu que tu viennes, que tu lui donnes libre cours à ta vie, afin qu'il puisse te dire que j'ai placé les choses comme ça, je les ai placées comme ça, et voilà comment tu dois faire afin que tu puisses te rendre au bout, amen, de ce qu'il a pour toi. Je termine en lisant le psaume 19. Le verset 8, ça dit, « La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable, il rend sage l'ignorant. » Le témoignage de l'Éternel, il est véritable. Et seul celui qui marche avec Dieu va connaître le témoignage que Dieu a pour lui. Si tu ne marches pas avec Dieu, tu ne sauras pas qu'est-ce qu'il a pour toi. Mais c'est dit, le témoignage de l'Éternel est véritable. La vérité sur toi, sur ta vie, se trouve entre les mains de Dieu. Viens donc à lui. Laisse-le être le maître. Et tu ne le regretteras pas. Tu ne le regretteras pas, tu seras la personne la plus heureuse. Même si ta destinée, c'est de se retrouver juste à confectionner du pain pour donner aux personnes dans le besoin, tu seras satisfait parce que c'est ta destinée. C'est ta destinée, c'est te retrouver à dispenser de la nourriture à des pensionnaires à quelque part. C'est ta destinée. C'est ta destinée. C'est juste de donner de la nourriture spirituelle aux gens. C'est ce que Dieu a prévu pour toi. Alors, tu seras pleinement heureux d'être en train de faire ce que Dieu attend de toi. Que le Seigneur bénisse sa parole. Et je viens encore, comme je l'ai dit au début de cette vidéo, encourager tout un chacun à lire le livre d'Esther. C'est juste 10 petits chapitres. Ça se lit facilement. En moins d'une heure, tu auras fini de tout lire. Et tu seras rempli de beaucoup de courage. Parce que
d'une situation qui est partie d'une manière négative, Dieu en a fait quelque chose de glorieux. Voilà l'histoire d'Esther. Que le Seigneur bénisse sa parole et que sa gloire puisse reposer abondamment sur toi. Amen et Amen. Alléluia, sont tous bénis. Amen.